L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Lauca. La Chambre de commerce de Saint-Jérôme a un nouveau président. Ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas eu de nouvelles personnes à la tête de cette association de gens d'affaires. Qu'en est-il? C'est quoi les idées du nouveau président? Est-ce qu'on va revamper la situation? Évidemment, les 2 dernières années, on le sait, la pandémie, on ne reviendra pas trop longtemps là-dessus, mais tout de même, ça a eu une influence sur les commerçants et même sur les activités de la Chambre de commerce. Pour en parler, on retrouve le nouveau président, John Tittel. Monsieur Tittel, bonjour. Bonjour. D'abord, vous venez de quel milieu? Quelle est votre profession? Parce que président de la Chambre de commerce, là, on ne se met pas bien riche avec ça dans la vie. Là. Non. En fait, dans ma vraie vie, si on veut, on ne viendra pas bien riche avec ça non plus. Je suis propriétaire, exploitant du cimetière Les Sentiers à Prévost, qui est aussi une entreprise funéraire associée à l'entreprise de la maison Magnus Poirier. OK. Pourquoi qu'on décide de devenir président de la Chambre de commerce? Est-ce qu'on se présente ou on se fait tirer les oreilles? Comment ça marche? C'est sûr qu'il y a un peu des deux. Après ma barre, il faut absolument qu'on soit une personne qui veut s'impliquer. Moi, j'y ai toujours cru. J'ai été membre de différents conseils d'administration au fil des ans. J'avais un peu ralenti mes implications parce que l'entreprise était à un point tel où est-ce que ça me sollicitait énormément. Mais maintenant, j'ai des bons employés en place qui sont capables de gérer le quotidien, ce qui me permet de me réimpliquer là où on a besoin de moi. C'est sûr qu'à force de jaser avec les gens, on identifie certains besoins peut-être un peu plus criants que d'autres. La Chambre de commerce, je connais bien les administrateurs, les membres de l'exécutif sortants. Et puis à jaser, il m'avait dit que, écoute, si tu cherches à te réintégrer, un endroit qui serait très, très bien que tu refasses acte de présence, c'est la Chambre de commerce. Puis de fil en aiguille, je me suis réveillé un bon matin, j'étais rendu président de la Chambre. Bon, ça s'est fait aussi simplement que ça. Souvent, les nouvelles personnes qui arrivent à la tête disent, je vais augmenter le membership. Ça revient souvent. Là, on l'a entendu, je dirais, ad nauseam. Mais vous, avez-vous d'autres objectifs? Disons là, qu'on est sorti de la pandémie demain matin. Là. C'est quoi votre plan de match? D'abord et avant tout, de venir en aide, en soutien aux entrepreneurs de la MRC de la Rivière-du-Nord, surtout le territoire qu'on coupe. On ne se le cachera pas, là, la pandémie, ça a causé toutes sortes de remous. Ça a été une des raisons pour lesquelles les membres de l'exécutif sortant sont restés en poste un peu plus longtemps qu'à l'habitude, parce que justement, on était en climat de guerre. Là, c'était vraiment une situation d'urgence, situation de crise. Les choses se stabilisent tranquillement, pas trop vite. La plupart des gens diraient plus tranquillement que vite, là. J'ai aucune intention, moi, de réinventer le bouton à 4 trous, le pain tranché ou la roue. Je veux vraiment, vraiment m'assurer que la Chambre offre une place, un organisme de stabilité pour les entrepreneurs, un endroit où est-ce que les gens peuvent venir chercher de l'information, du soutien, toutes sortes de choses qu'ils ont besoin justement pour s'adapter aux nouvelles réalités que cette fameuse pandémie nous a créées. Vous l'avez dit un peu plus tôt, j'ai parlé de la Chambre de commerce de Saint-Jérôme, mais évidemment, ça inclut les villes de la MRC. Il y a eu au cours des dernières années, je dirais pas du tiraillage, mais une sorte de compétition entre les villes. Puis là, je rentre un peu dans le politique. Je sais que certaines villes aimeraient avoir ça, aimeraient avoir peut-être un peu plus d'institutionnels, un peu plus de commerçants pour des entrées de taxes, alors que Saint-Jérôme récolte tout. D'un autre côté, Saint-Jérôme, un parc industriel, honnêtement, qui est déficient. On se fait raser, par exemple, une ville comme Mirabel, qui est très dynamique. Avez-vous l'intention de vous impliquer un peu politiquement ou d'aller vous asseoir avec le maire de Saint-Jérôme ou les maires de la MRC pour dire, il n'y a pas moyen de trouver un équilibre, il n'y a pas moyen d'attirer plus de grandes entreprises? Est-ce que c'est dans votre carnet, ça? Ce
qui est dans le carnet, encore une fois, c'est vraiment de soutenir les entreprises qui ont des projets réels, qui ont des idées pour justement venir s'établir à un endroit plus qu'à un autre. C'est sûr que le côté politique, on va laisser ça aux politiciens. Ouais. Je pense que M. Boursier, il a déjà les bras pleins. Comme tout nouveau maire entrant, là, c'est toujours difficile au début de vraiment tout mettre à la saveur du jour. Mm-hmm. On vit énormément d'instabilité, on le sait. Oui, je suis d'accord, c'est sûr qu'on suit des grands dossiers. Il y a des entreprises qu'on aurait voulu voir s'établir à Saint-Jérôme qui ont fini par aller s'établir ailleurs. Il y a toutes sortes de raisons pour ça. Ça commence à faire un peu plus politique que la Chambre préfère. Là, je me mélange un peu dans mes mots, là, mais on préfère ne pas trop entrer dans l'arène politique. On va laisser ça aux politiciens, comme je disais. Là. Mm-hmm. Mais tout ça pour dire que je ferme pas la porte, par contre, à ce qu'une entreprise nous approche pour dire, écoutez, on aurait un projet, on aimerait ça voir la possibilité de s'établir à Saint-Jérôme. Est-ce que il y a peut-être moyen de faciliter ou d'organiser une rencontre avec le service de développement des affaires, quelque chose comme ça, oui, absolument, on va toujours être là pour aider les gens à parler aux bonnes personnes. Mais de là à commencer à exercer une certaine influence, on doit regarder une petite gêne de ce côté-là. OK, parfait. Parce que aussi, veut pas, la Chambre de commerce, une partie de ses revenus, ça vient du politique. Là. Vous recevez des subventions des différentes villes, c'est bien ça? C'est des subventions qui ont été créées pour aider justement les chambres de commerce, entre autres, à organiser des événements de développement, des événements de soutien, des événements de type coaching même. Oui. C'est quelque chose qui a été créé pas par la Chambre de commerce, Mm-hmm. pas pour nécessairement la Chambre de commerce, mais pour les entrepreneurs locaux. Il se peut, on aimerait bien ça que ce soit pas mal toujours nous, on fait tout pour être le premier arrêt là, pour ce genre de choses-là, pour être l'organisation qui justement utilise ces fonds publics-là pour venir en aide aux entreprises locales. On est en compagnie de John Tittel. Il est le nouveau président de la Chambre de commerce Saint-Jérôme métropolitain. Vous avez dit quelque chose d'important. Les subventions nous aident à organiser des événements. Vous n'avez pas organisé ben au cours des dernières années et c'était pas par manque de dynamisme et de volonté. On se comprend là-dessus. Quel est le carnet, disons, pour les 12 prochains mois ou du moins pour le restant de l'année 2022, est-ce qu'il va y avoir un gala de la Chambre de commerce ou ça va être un gala virtuel? Et vous aviez à un moment donné une activité de vin fromage ou de rentrée, là, je ne me rappelle plus trop. Est-ce que c'est à l'agenda tout ça? La réponse courte, c'est oui. Ce qu'on voudrait, notre but, et puis, tout est déjà sur les rails là, pour commencer à avoir à l'organisation de ces événements-là. On veut revenir le plus possible, le plus rapidement possible à notre calendrier habituel. Donc oui, le gala des Zéniths ou le gala métropolitain, le gala de la Chambre, ça fait partie des grands événements. On veut y revenir. On est déjà en processus de se monter un comité pour repartir cette machine-là. Le tournoi de golf, les cocktails dînatoires, les déjeuners brise-glace, tout ça. Nous, notre but, tout le monde est prêt et ouvert à ce qu'on reprenne le plus rapidement possible nos activités pour lesquelles on était connus, puis auxquelles les gens s'inscrivaient. Il faut juste être conscient, évidemment, qu'il y a certains facteurs qui sont complètement hors de notre contrôle. Oui, c'est sûr. Là. On ne met pas 200 personnes au Best Western demain matin. Là. C'est bien clair, sauf que nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de s'organiser le plus possible, d'aller le plus loin possible avec ces projets-là, avec ces activités-là. Et puis, le moment venu, dans les délais respectables, décider si oui ou non on avance selon les situations là, à ce moment-là. Mais c'est sûr, moi, ça fait partie puis j'en ai parlé là, avec les autres administrateurs, on est tous sur la même page. Ce qu'on veut aussi, c'est d'offrir un semblant de familiarité, un genre de retour au bercail, si on veut, pour qu'on puisse retrouver un peu justement quelque chose qui est, entre guillemets, là, normal, donc pré-pandémie, pour qu'on puisse avoir un sentiment que
les choses reprennent un peu leur cours et je pense que tout le monde va être pas mal soulagé là, de ressentir ce genre de sensation-là. Ouais. Tout à fait. Vous avez parlé aussi tantôt d'accompagner des entreprises. Là. Ça peut être une PME d'une quarantaine d'employés qui cogne à la porte. On veut débarquer ici. Géographiquement, c'est bien situé. La 50, la 15, la 640 n'est pas trop loin. On est à 2h30 de Québec, 1 heure de Montréal, 2 heures d'Ottawa, etc. On aimerait ça que vous nous accompagniez, mais il y a aussi du côté de la ville de Saint-Jérôme un service de développement économique, là, je me rappelle, ou un bureau de développement économique qu'on veut repartir parce que c'était complètement à terre. Comment on fait pour ne pas se chevaucher et faire en sorte que les entreprises sortent gagnantes et qu'il n'y ait pas un double cognage de porte à faire pour venir s'établir ici? C'est quoi le plan de match, exemple, d'une chambre de commerce dans une situation comme ça? C'est de travailler main dans la main avec ces gens-là. C'est vraiment d'établir des liens fonctionnels, des partenariats, si on veut. Puis, c'est de reconnaître aussi, au niveau de la Chambre, là, jusqu'à où nous, on peut aller avec un certain dossier pour, éventuellement, au moment opportun, comme on dirait en bon québécois, passer la POC au prochain. Ouais. C'est sûr qu'on voudra pas... on n'a pas l'intention de devenir le guichet unique pour tout ce qui s'appelle développement économique et puis faire fi du côté politique. On disait qu'on laissait la politique aux politiciens, mais il faut quand même travailler avec les gens des différentes villes, des différentes municipalités. C'est une concertation, puis c'est vraiment ça qui, en bout de ligne, va faire que c'est l'entreprise, l'entrepreneur qui va gagner. Parce que plus on est capable, nous, de se concerter puis de vraiment exploiter nos points forts au maximum, chacun de notre côté, mais en contribuant, ben c'est là que ça va donner le maximum de ce que tout le monde a à offrir. Mm-hmm. Vous êtes président donc du conseil d'administration, mais il y a également une nouvelle directrice générale, donc un employé permanent à la Chambre de commerce. Je vous avoue, dans les 5-6 dernières années, c'est un poste qui a été, disons qu'il y a eu plusieurs personnes dans cette chaise-là. C'est quoi le mandat que vous avez donné à la nouvelle directrice générale? Ben, je dis vous, là, c'est vous et le conseil d'administration. C'est quoi son mandat là, qu'elle part avec puis elle travaille là-dessus pour les prochains mois? En fait, juste une petite nuance. Ce qu'on a dans le moment, au moment présent où on se parle, c'est une coordonnatrice. On a encore à finaliser pour le poste de direction générale. Il n'a pas été octroyé? Je croyais qu'il avait été octroyé, désolé. Pas tout à fait encore, mais on est vraiment proche. Là. Okay. Mettons qu'on a un portrait clair, on sait où est-ce qu'on s'en va. En fait, de qu'est-ce qu'on donne comme mandat à la permanence, ben c'est comme n'importe quel organisme démocratique qui a un conseil d'administration. C'est un peu, comment je pourrais dire, nous, le conseil d'administration, on est comme les propriétaires du restaurant. Si on veut faire une analogie. Et puis, la direction générale, l'équipe qui est en place, ce sont les cuisiniers. Donc, ce sont eux qui finissent par... Nous, on va pondre des recettes, on va pondre notre thème, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut que ça finisse. Mais c'est eux qui sont chargés, les membres de la permanence. Je dirais plutôt elles, là, parce que pour le moment, c'est juste des femmes. C'est elles qui sont chargées de la tâche de vraiment la réaliser, là, la recette, puis de faire arriver les choses. Donc, le quotidien, la gestion quotidienne de la chambre, ça relève de la permanence. OK. Et il n'y a pas de mandat clair pour l'instant. On attend la nomination officielle. C'est ce que je comprends. Exactement. OK. C'est quoi, en terminant, votre souhait pour la prochaine année comme nouveau président? Là? Bon, vous aviez des objectifs. Ça peut être réalisable sur papier. Il y a des impondérables, tout ça. Mais votre souhait, là, vous voyez la Chambre où à la fin de votre première année de mandat? Je vois une chambre qui s'est remis encore plus des grandes vagues de la période houleuse là, du fort de la pandémie, qui reprend un peu où est-ce qu'on a laissé il y a 2 ans, mais avec de nouveaux outils, de nouvelles visions justement adaptées. Pas en dépit d'eux, pas à cause d'eux, mais grâce aux grandes modifications qu'on a dû subir là, dans notre façon de vivre, notre façon de faire affaire.
Je vois une chambre aussi qui vraiment a répété, encore une fois, et a réussi à faire passer le message qu'on est là pour les entrepreneurs. Il n'y a pas de questions nounoun, il n'y a pas de dossier trop petit. Si vous avez moindrement un besoin, une question, quoi que ce soit, la Chambre est là pour les entrepreneurs des villes de la MRC de la Rivière-du-Nord. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel, n'importe quoi, là, c'est pour que les gens sachent qu'on est là, qu'ils ont confiance qu'on va répondre à leurs questions, puis qu'après presque 130 ans, une des plus vieilles chambres de commerce au Canada est encore là, et aussi courante et aussi pertinente que jamais. Merci pour le message. Il est noté. Bonne chance pour la suite des choses, M. Titel. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. John Titel, il est le nouveau président de la Chambre de commerce de Saint-Jérôme métropolitain.